Elle a vu un homme debout sur le bord de la route comme si elle attendait le bus. Nkerel le toucha et lui dit « Bonjour, Nkerel. S'il vous plaît, pourriez-vous emmener ma sœur et moi à l'orphelinat le plus proche? Ma mère vient de décéder, et nous n'avons personne pour s'occuper de nous. S'il vous plaît, monsieur, aidez ma sœur et... » Aïe! Il était une fois un couple, Daniel et Bisola. Ils étaient mariés depuis 12 ans et avaient 2 filles, Nkem et Amanda. Nkem avait 11 ans tandis qu'Amanda n'en avait que 6. L'attitude de Daniel envers sa femme a commencé à changer parce qu'elle n'avait donné naissance qu'à des filles. En tant qu'Africain, il souhaitait avoir un enfant mâle qui le remplacerait lorsqu'il quitterait la terre. Lorsque Bisola est de nouveau tombée enceinte, Daniel était très heureux. Mais tout a changé lorsqu'elle est revenue avec la nouvelle qu'elle portait une petite fille. Daniel se plaignait amèrement à sa femme du fait qu'elle finissait toujours par lui donner des filles. Bisola a essayé de lui dire qu'elle n'avait pas la capacité de déterminer le sexe des enfants, mais Daniel l'a giflé et l'a averti de ne pas parler pendant qu'il parlait. L'attitude de Daniel envers sa femme est allée de mal en pis. Tout ce qu'elle faisait était mauvais à ses yeux, et il la battait à la moindre offense. Des mois plus tard, Bisola a eu des rumeurs selon lesquelles son mari avait mis enceinte une autre femme et allait toujours souvent chez elle. Bisola se sentait très mal, mais elle a attendu que son mari revienne pour pouvoir lui demander. Quand Daniel revint à la maison ce soir-là, Bisola demanda calmement à Daniel « Chérie, il y a quelque chose qui me dérange. Des rumeurs circulent selon lesquelles vous attendez un enfant d'une autre femme. Est-ce vrai? Les rumeurs sont-elles vraies ?» Mais Daniel refusa de répondre à sa femme. Elle n'arrêtait pas de lui faire pression et de lui poser la question. Daniel s'est mis en colère et lui a demandé « Femme, je vois que vous êtes très curieux de savoir si j'attends un enfant d'une autre femme. Maintenant, attends-moi ici. Vous obtiendrez des réponses à votre question. » Il s'est retourné et a quitté la maison. 1 heure plus tard, Daniel entra de nouveau dans son complexe avec une dame. Lorsqu'ils descendirent de la voiture, Daniel portait le sac de la dame et continuait de la chouchouter. Bisola a eu le cœur brisé à la vue de son mari prenant soin d'une autre dame en sa présence. Des larmes coulaient sur ses joues. La dame commença à faire des grimaces moqueuses à Bisola. Bisola était tellement en colère qu'elle a giflé la dame. Daniel, en colère, a commencé à battre Tisola. Il lui a donné le coup de sa vie, sans se soucier du fait qu'elle était fortement Nikim et Amanda n'arrêtait pas d'essayer de l'arrêter. « Papa, s'il te plaît, arrête! Arrête de frapper maman! Elle est tout ce que nous avons! S'il te plaît, arrête !» Après avoir battu Bisola à sa satisfaction, il l'a laissée par terre et est entré dans la maison avec sa nouvelle épouse. Bisola gisait par terre en train de pleurer. Nkim a vu du sang sur le sol, là où sa mère était allongée. Elle se précipita dans la chambre de son père et n'arrêta pas de frapper, l'appelant à venir aider leur mère. Mais une voix intérieure l'avertit de ne plus jamais frapper à la porte. « Quitte cette porte, Kim. Ne frappez plus à cette porte. » Kim a couru vers sa mère et l'a aidé à se relever. Bisola, en compagnie de nos 2 filles, marchait lentement sur la route menant à l'hôpital. Lorsqu'ils sont arrivés à l'hôpital, Bisola a été hospitalisé et les filles ont été laissées dans la salle d'attente. Au bout d'un moment, le médecin sortit et vit les 2 petites filles pleurer. Il ne pouvait pas se résoudre à dire aux filles qu'elles venaient de perdre leur mère et leur bébé à naître. Il a demandé aux filles ce qui était arrivé à leur mère et elles ont répondu que c'était leur père qui avait battu leur mère. Le médecin a décidé de porter plainte contre le père de la petite fille. Les filles lui ont posé des questions sur leur mère et il leur a dit qu'elles reviendraient en la chercher après avoir vu leur père. Lorsqu'ils sont arrivés chez Daniel, le médecin a eu peur et a décidé de ne pas porter plainte, car Daniel était un homme riche. Il entra avec les filles et rencontra Daniel dans le salon avec sa nouvelle épouse. Le médecin dit à Daniel que sa femme était morte et qu'il devait venir prendre les dispositions nécessaires pour l'emmener à la morgue. Puis le médecin est parti. Nkambu était assez vieux pour comprendre ce que signifiait la mort. Elle s'est couvert la bouche et a pleuré profondément. La naïve Amanda essayait tellement de consoler sa grande sœur. Daniel a été touché. Il n'a jamais prévu de tuer sa femme. Il avait pitié de ses filles. Il essaya d'aller les consoler. Sa nouvelle épouse, Mirabel, a tenté de l'arrêter en simulant des stylos autour de son ventre et en tombant sur le canapé. Daniel est venu l'aider à se relever. Elle a dit à Daniel de l'emmener dans la chambre parce que la douleur était trop forte. Daniel l'a emmené à l'intérieur, oubliant ses filles. Nkem et Amanda ont dormi dans leurs propres larmes. Le matin, Mirabel est sortie et a rencontré Nikim et Amanda allongés sur le sol. Elle versa un seau d'eau froide sur les filles. Elle lui a demandé de prendre une vadrouille et de l'essuyer.
Alors que Daniel s'apprêtait à sortir de la pièce, Mirabel a rapidement demandé à la jeune fille d'aller se cacher pour que leur père ne les voie pas, sinon elle les battrait. Lorsqu'il est sorti, il a posé des questions sur ses filles et Mirabel lui a dit qu'elles dormaient. Daniel a appelé son ami pour confirmer si le cadavre de Bissola avait été transporté à la morgue la nuit précédente et après avoir confirmé qu'il avait quitté la maison. Après le départ de Daniel, Mirabel a appelé les filles et leur a demandé leur nom. Elle leur a dit qu'elle était désormais aux commandes. Elle partageait les tâches ménagères entre les deux filles. Nkem a essayé de dire à Mirabel qu'Amanda était encore petite pour le travail qu'elle lui avait confié. Mais elle l'a giflé et a averti sa voisine de parler pendant qu'elle parlait. Le lendemain, Mirabel s'est assurée que les filles continuaient à marcher sans nourriture. Il était déjà midi et pourtant elle ne leur avait pas donné de quoi manger. Amanda avait tellement faim et Nkem a décidé d'aller chercher de la nourriture au port pour elle et sa sœur. Ils étaient encore en train de manger quand Mirabel entra. Elle versa la nourriture sur Nkem et lui cria dessus pour ne pas lui avoir demandé la permission avant de manger. Amanda et Nkem se sont mis à pleurer tandis que la maîtresse de leur père les laissait affamés toute la journée. Vers le soir, lorsque Daniel revint, Mirabel prépara à manger pour elle et Daniel seul, laissant Kim et Amanda mourir de faim. La petite Amanda avait tellement faim qu'elle ne pouvait plus supporter la faim. Elle se précipita vers la table à manger où son père mangeait et dit à son père « Papa, ma sœur et moi n'avons rien mangé ce matin. S'il vous plaît, pouvons-nous avoir de la nourriture ?» Daniel, en entendant cela de sa fille, fut surpris car elle n'aurait jamais pensé que Mirabel laisserait ses enfants affamés. Il ne savait pas que ses enfants étaient maltraités en son absence. Il a donné sa nourriture à ses filles et a quitté la table à manger en colère. Mirabel, remarquant que Daniel était en colère, le suivit en implorant son pardon. Le lendemain matin, Daniel est parti très tôt sans voir ses filles. Dès son départ, Mirabel a fouetté sans pitié Nkem et Amanda pour avoir poussé Daniel à lui crier dessus la nuit précédente. Après cela, elle leur assigna Charles et les fit marcher sans nourriture. Le même matin, vers 10 heures du matin, un homme étrange nommé Steven est venu frapper à leur porte. Mirabel s'est présentée à la porte et a amené l'homme dans la maison. Elle a envoyé des courses pour l'empêcher d'écouter leur discussion. Alors que NKE s'apprêtait à transmettre le message à Mirabel, elle entendit l'homme venu leur rendre visite prononcer le nom de son père. Elle a décidé de faire attention à son père et de reprendre ses propriétés. Qu'attendez-vous pour Mirabel? Nous prenons trop de temps. Empoisonnez-le et reprenons immédiatement les propriétés. Il n'y a plus de temps. Non, nous ne pouvons pas faire ça maintenant. Si nous tuons lui maintenant, comment alors revendiquer ses propriétés? Attendez que j'accouche et que je le convainque de transmettre toutes ses propriétés à notre âme. Après cela, le tuer sera un jeu d'enfant. Puis Stephen a dit à Mirabel qu'il savait comment tuer, murmura-t-il aux oreilles de Mirabel. Quand Nkem a eu cela, son cœur s'est mis à battre vite et elle a couru vers la cuisine. Ce jour-là, vers le soir, après le départ de Stephen, Mirabel est venue appeler les filles, mais personne n'a répondu. Elle pensait qu'ils dormaient et entra dans leur chambre, mais ils n'étaient pas là. Elle a cherché partout dans la maison, mais ils étaient introuvables. Mérop a interrogé le connard à propos des enfants, mais le connard a répondu qu'il ne les avait pas vus non plus. Quelques minutes plus tard, une voiture klaxonna dehors et c'était Daniel. Le cœur de Mirabel commença à battre plus vite. Daniel entra dans la maison et demanda à Mirabel « Pourquoi as-tu l'air si agité et où sont les enfants ?»« Je vais bien, c'est juste une grossesse. » Les filles dorment dans leur chambre. Elle a immédiatement emmené Daniel dans leur chambre pour qu'il ne vienne pas demander ses filles. Mirabel ne savait pas quelle vie elle allait raconter à Daniel s'il découvrait que ses filles avaient disparu. Elle devait appeler Stephen et lui demander une solution, mais elle ne peut le faire que le lendemain afin que Daniel n'entende pas sa conversation avec lui. Après le dîner, Daniel était si fatigué qu'il s'est allongé et s'est endormi. Dans la matinée, Daniel a quitté la maison et est monté dans sa voiture pour partir au travail. Il se souvenait qu'il n'avait pas vu ses enfants depuis la veille. Il est donc rentré dans la maison directement dans la chambre de ses enfants. Je suis en train d'y arriver. Ses filles n'étaient pas dans leur chambre. Il a interrogé Mirabel sur ses enfants, mais elle n'a pas eu de réponse. En colère, Daniel leva la main et gifla Mirabel. Elle s'est évanouie. Daniel est devenu confus. Il ne savait pas s'il devait s'en prendre à ses filles ou emmener sa femme à l'hôpital. Il est arrivé que la veille, après son arrivée, il ait entendu la conversation entre Mirabel et Stephen visant à les tuer, ainsi que leur père.
La jeune fille était confuse et ne savait pas quoi faire. Elle ne savait pas si elle devait parler de leur projet à son père. Elle n'était même pas sûre que son père la croirait, alors elle a décidé qu'il valait mieux pour elle et sa sœur de partir, puisque Mirabel et Stephen complotaient pour les tuer. Lorsque Stephen est parti et que Mirabel dormait dans sa chambre, Enka a pris certains de ses vêtements et ceux de sa sœur et les a mis dans leur cartable. Chacun d'eux a emporté le sien et s'est faufilé hors du bâtiment. Elle s'est enfuie avec Amanda. Ils étaient bloqués et effrayés et n'avaient nulle part où aller. Elle voulait aller chez l'ami de sa mère, mais elle avait peur qu'il les ramène chez leur père. Enkim, étant une fille intelligente, a eu un très bon plan. Elle a vu un homme debout sur le bord de la route comme s'il attendait le bus. Nkiru le toucha et lui dit « Bon après-midi, monsieur. S'il vous plaît, pourriez-vous emmener ma sœur et moi à l'orphelinat le plus proche? Ma mère vient de décéder et nous n'avons personne pour s'occuper de nous. S'il vous plaît, monsieur, aidez ma sœur et moi. » L'homme a été touché lorsque Enkem lui a annoncé que leur mère était morte. Il essuya leurs larmes et commença à demander aux gens autour de lui quel était l'orphelinat le plus proche. C'était environ 2 heures de route. Le jeune homme fut tellement touché qu'il décida de les y emmener lui-même. Après un long trajet, ils arrivèrent à l'orphelinat de Kim et Amanda. Ils se tournèrent vers Tim et il leur dit au revoir et partit. Le lendemain, un couple est venu en adoption et ils ont vu Amanda si mignonne. Ils voulaient adopter Amanda. La direction leur a dit que les filles étaient arrivées à l'orphelinat la veille, mais les couples ont insisté sur le fait qu'ils voulaient Amanda. Ilkem a refusé de laisser partir sa sœur. « Nous sommes sœurs et elle ne peut pas partir sans moi. Nous devons y aller ensemble. »